Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, dans mon discours, je vais vous parler de santé, pas de la crise sanitaire actuelle, même si le sujet est lié, mais de santé au travail. Que vous soyez interprète en formation ou aguerri, Ah, il vous est sans doute arrivé de ne pas compter vos heures de travail. Une mission très technique, par exemple, de plusieurs jours qui nécessite des journées entières de préparation. Il arrive parfois que le compteur augmente très vite, sans que l'on s'en rende compte. Cela vaut évidemment pour d'autres métiers. Il peut être fréquent de travailler plus de 40 heures par semaine, de faire des heures supplémentaires. Eh bien, je m'apprête à vous dire que travailler trop tue. C'est une phrase choc qui ressemble à ce que l'on pourrait lire sur les paquets de cigarettes, je l'admets, mais c'est parce que les journées ou les semaines de travail à rallonge peuvent nuire à notre santé bien plus qu'on ne l'imagine. Dans nos sociétés modernes, on nous incite à travailler plus, plus vite, plus longtemps. Nicolas Sarkozy en avait même fait un slogan lors de sa campagne en 2007, Travailler plus pour gagner plus. À l'époque, il remettait en cause la loi des 35 heures et il voulait libérer le travail des salariés pour augmenter leur pouvoir d'achat. Et sur le papier, Travailler plus pour gagner plus, c'est un slogan très percutant. Mais du point de vue de la santé, vous risquez d'y perdre au change. L'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation internationale du travail ont publié hier une étude selon laquelle travailler plus de 55 heures par semaine augmente fortement le risque de décès dû aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. L'étude a été publiée dans la revue qui s'appelle Environment International. Elle porte sur les années 1970 à 2018, c'est-à-dire avant la pandémie. Mais c'est une étude qui est très pertinente aujourd'hui, puisque la pandémie accélère les évolutions qui sont susceptibles de renforcer cette tendance à travailler de longues heures. Alors l'étude conclut que le fait de travailler 55 heures par semaine ou plus est associé d'une part à une hausse de 35% du risque d'AVC et de 17% du risque de mourir d'une cardiopathie, c'est-à-dire la maladie des artères du cœur. Et ce, par rapport à des horaires qui sont compris entre 35 et 40 heures de travail par semaine. L'OMS et l'OIT estiment qu'en 2016, 398 000 personnes sont mortes d'un AVC et 347 000 personnes d'une maladie cardiaque pour avoir justement travaillé au moins 55 heures par semaine. Et entre 2000 et 2016, le nombre de décès liés à ces heures de travail excessives a fortement augmenté. Pour résumer, l'OMS a indiqué, maintenant que l'on sait qu'environ un tiers de la morbidité qui est liée au travail est due aux longues heures de travail, cela en fait le premier facteur de risque de maladie professionnelle. Et il est temps pour tous, pour les gouvernements, pour les employeurs, pour les salariés, d'admettre que ces longues heures de travail peuvent entraîner des décès prématurés. Il y a un autre problème également, parce que qui dit journée de travail à rallonge dit aussi davantage de stress et de mauvaises habitudes. Et selon une étude publiée par le British Medical Journal en 2013, travailler plus de 49 heures par semaine peut conduire à une consommation excessive d'alcool. Selon l'étude, il y a beaucoup de salariés ou même d'artisans, de patrons de petites entreprises qui sont tentés de s'offrir un verre de vin ou une bière tous les soirs de la semaine pour apaiser les tensions ou la fatigue de la journée. C'est une bien mauvaise habitude qui multiplie les risques d'accidents cardiovasculaires et de cancer. Mais ce qui est aujourd'hui vraiment très inquiétant, ce sont tous les changements que l'on observe dans le monde du travail du fait de la pandémie. En fait, le télétravail brouille complètement la frontière entre travail et vie personnelle. Et ce télétravail est clairement devenu
la norme dans de nombreux secteurs d'activité. Vous avez forcément déjà entendu parler du droit à la déconnexion. Eh bien, le télétravail rend beaucoup plus difficile cette déconnexion. Certains, peut-être même certains parmi vous, se sont mis à travailler en soirée ou travailler les week-ends. Bon, alors cela ne vaut peut-être pas pour les interprètes, mais dans d'autres métiers. Alors on peut se demander ce qui est le bon temps de travail. Eh bien, le European Heart Journal dit qu'il faudrait travailler entre 7 et 8 heures par jour et que travailler plus peut favoriser le risque de développer des problèmes cardiaques en tout genre. Donc l'idéal serait de travailler 8 heures au maximum et de faire des pauses régulièrement pour ne pas être collé à l'écran. Alors, loin de moi l'idée de vous inciter à la fainéantise, je voulais simplement vous mettre en garde, si vous ne le saviez pas déjà, contre ces heures de travail qui sont excessives. Je sais que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais dans un monde idéal, il faudrait travailler mieux et travailler moins. Il y aura forcément des semaines où cela n'est pas possible, mais simplement, tâchez autant que possible de prendre du temps pour vous après ces journées de travail bien remplies et essayez le plus possible de vous déconnecter. Pour conclure, je vous laisserai sur les belles paroles d'une chanson du grand Henri Salvador. Je vous épargnerai mes talents de chanteur, mais vous reconnaîtrez peut-être le refrain. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. Merci.